j'aimerais partager avec vous mon histoire, la façon dont ma vie a commencé. Je viens d'un foyer brisé. Mes parents ont divorcé quand j'avais 7 ans. Mon père était athée et ma mère catholique non pratiquante. Donc il n'y avait pas de Dieu à la maison. À partir de 14 ans, je sortais le soir dans les bars, je me droguais et je traînais avec les mauvaises personnes. Je suis tombé dans la scarification car j'avais l'impression d'être morte à l'intérieur. Et c'est une façon pour moi de me rendre compte que j'étais toujours vivante. Et à l'âge de 15 ans, alors que je continuais à boire, sortir, me droguer, je suis rentré un soir à la maison et mon beau-père se trouvait là-haut en des escaliers et m'a dit que ça ne pouvait plus continuer comme ça, que je n'en valais pas la peine. Il m'a presque fait tomber dans les escaliers et il a posé à ma mère un ultimatum. Il lui a dit qu'elle devait décider, qu'elle devait choisir entre lui et moi. Et ma mère l'a choisi et m'a dit cette nuit que je devais partir. Ils m'ont alors mis dans un avion aller simple pour Hawaï. Je n'avais pas vu mon père depuis 10 ans. Alors avec un sac, avec toute ma vie à l'intérieur et ma guitare électrique sur le dos, je suis arrivé à Maui et je ne savais pas si j'allais reconnaître mon père. Je suis resté environ 6 heures assis à l'aéroport et mon père est arrivé. Et mon père est arrivé, il m'a trouvé là avec du noir autour des yeux, des pics sur la tête, j'étais noir sur noir sur noir. Et là, mon père m'a appris qu'après avoir travaillé des années sur les gisements de pétrole, il avait tout perdu. Il était victime d'une addiction à la cocaïne. Alors que je marchais derrière mon père, il m'est apparu que ce serait aussi ma réalité. Il m'a dit qu'il était sans abri et qu'il vivait dans une tente sur la plage. Et alors je me suis posé cette question, est-ce que cela signifie que je suis aussi sans abri? J'ai passé quelques mois avec mon père sur la plage Maui, et après ça, des membres de ma famille se sont rendus compte que j'étais sans abri et que je vivais avec lui. Ils m'ont alors amené à Houston, au Texas. Et là, je suis passé de maison en maison. Personne ne voulait s'embêter avec une ado complètement droguée au style gothique. Ils m'ont alors envoyé en Pennsylvanie. Là-bas, je vivais dans un motel. À cette époque, mon frère fréquentait le collège et il avait un coach. Et ce coach a participé à une réunion dans l'église qu'il fréquentait. Et là, il a dit, je connais une ado paumée, complètement droguée, qui vit dans un motel. Alors un couple s'est levé et a dit, on va s'occuper d'elle. Une semaine avant, le 11 septembre 2001, je suis arrivé dans la maison de ces gens. Et ils m'ont dit, bienvenue à la maison, nous avons seulement 2 règles ici. La première est que le couvre-feu est à 11 h du soir et la deuxième est que tu dois venir avec nous le dimanche à l'église. À ce moment-là, je leur ai dit, les gars, vous ne comprenez pas, moi je suis athée. Ils m'ont dit, pas de problème Chris, bienvenue à la maison. On aimerait bien que tu restes, mais tu dois vraiment venir à l'église. Alors chaque dimanche, je faisais vraiment tout ce que je pouvais pour ne pas aller à l'église. Je portais des vêtements excentriques, des vêtements avec des choses obscènes écrites dessus. Et malgré ça, à chaque fois que j'arrive en bas des escaliers, Madame H me disait, super Chris, allez, viens, on va à l'église. Et chaque semaine, j'allais à l'église et j'entendais le pasteur nous parler de l'amour de Dieu. Et à cette époque de ma vie, je ne pensais vraiment pas que cela puisse exister. La vérité était que j'avais au fond de moi une très grande colère au fond de mon cœur. Je me disais que s'il y avait un Dieu, eh bien c'était lui qui m'avait mis dans cette situation et qui m'avait fait subir tout ça. Quand j'ai eu mon bac, j'ai quitté leur maison et je suis retourné dans mon ancien style de vie, à me droguer, à sortir avec un dealer. Et tout dans ma vie continuait à aller de pire en pire. Dieu était réel. Et le moment où j'ai programmé un avortement après avoir découvert que j'étais enceinte depuis plusieurs mois. J'étais en train de quitter mon appartement et quelqu'un est venu frapper à ma porte. C'était l'épouse de mon dealer. Elle m'a dit qu'elle devait me parler. Elle était déjà dans un tas de grossesse bien avancé et avait 2 enfants. Nous sommes allés dans la salle de bain de mon appartement et d'un sac, elle a sorti un dossier. Elle y a pris quelques feuilles et m'a montré que cela parlait d'un procès entre l'État du Texas et un certain docteur. Et en lisant le dossier, je me suis rendu compte qu'une jeune femme de 15 ans était morte sur la table d'opération. Et c'est alors que j'ai reconnu le nom de ce médecin qui était le même que celui qui devait me faire avorter. À cet instant, cette jeune femme m'a attrapé par la chemise et elle m'a dit, Christina, je sais que tu ne crois pas en Dieu. Mais mon Dieu s'occupera de ce bébé, je te demande de ne pas tuer ce bébé.
À cette époque de ma vie, je ne me rendais même pas compte que le fœtus qui vivait en moi était un enfant. J'avais toujours pensé qu'un embryon dans le ventre de sa mère n'était qu'un paquet de cellules insignifiants et que pouvait bien être un embryon pour me dicter ce que je devais faire de ma vie. Mais en voyant ça maintenant, avec le recul, je me rends compte que c'était une intervention de Dieu dans ma vie. Dieu n'a pas besoin que vous croyiez en lui ou que vous le connaissiez pour faire des choses dans votre vie. Et ce fut le moment de ma vie où la grâce de Dieu m'atteignit au plus profond de mes ténèbres. Je me suis alors évanouie sur le sol et elle a dit que Dieu allait s'occuper de l'enfant qui vivait en moi. Et elle m'a supplié de ne pas avorter, de ne pas tuer cet enfant. J'ai fini par garder cet enfant et je l'ai appelé Evan. Son nom signifie grâce accordée par Dieu. Mais cela, je ne l'ai su que des années plus tard. J'ai continué à me droguer après avoir arrêté un certain temps après avoir eu mon fils. Mais encore une fois, je suis retombé dans mes travers et je vivais une double vie. La journée, j'étais conseiller pédagogique dans une école et j'essayais de m'occuper de mon fils. Et la nuit, je continuais à me droguer. Alors que je conduisais, après m'être rendu chez mon dealer, j'ai été arrêté par la police alors que je fumais de l'herbe dans la voiture. Alors que je baissais ma vitre pour tendre mon assurance et mon permis de conduire à l'officier de police, celui-ci m'a fait sortir de la voiture et m'a mis en état d'arrestation. J'ai été rapidement jeté à l'arrière de la voiture de police. Et c'est là, pour la première fois de ma vie, que je me suis mis à prier. C'était sûrement la première fois que je priais dans ma vie. Et j'ai levé les yeux au ciel avec les mains menottées dans le dos. Et j'ai dit, si tu es réel, pourquoi est-ce que tu me fais subir tout ça? Je te déteste. Et alors j'ai été mis dans une cellule, j'ai été libéré sous caution et je suis retourné à mon travail. Et je me suis retrouvé à méditer devant l'écran de mon ordinateur à la façon de pouvoir m'ôter la vie. Et l'ennemi fera cela avec vous aussi. Il vous amènera dans une situation où il essaiera de vous convaincre qu'il vaut mieux pour vous de mourir que de vivre. J'étais dans cet état d'esprit complètement désespéré quand quelqu'un m'a tapé sur l'épaule. C'était l'un de mes collègues qui m'a dit qu'il avait une parole du Seigneur pour moi. À cet instant, ça aurait pu être n'importe qui, Bouddha, Mohamed. Je ne savais rien de Dieu, mais je voulais juste que quelqu'un m'aide. Il m'a invité à une réunion de prière et je suis allé à cette réunion où des gens marchaient en priant en langue que je n'avais jamais entendue. Et alors, tout le monde a commencé à poser sa main sur moi. Il y avait cet homme dont le nom était Elroy. Il m'a dit, c'est une question de vie ou de mort. Et à ce moment, j'ai eu une vision de moi en train de mourir dans un accident de voiture. Et il m'a dit, veux-tu recevoir Jésus dans ta vie? Et j'ai dit, qui que tu puisses être, Jésus, viens dans ma vie et change ma vie. Et à ce moment, j'ai senti comme une huile chaude descendre du sommet de ma tête jusqu'au bout de mes orteils. J'ai commencé à trembler et c'était comme si soudainement tous les poids, tous les fardeaux que je portais depuis plus de 20 ans dans ma vie avaient disparu. Je naissais pour la première fois de ma vie. Pour la première fois, je voyais plus de lumière, les couleurs étaient plus vives et la lumière était plus brillante. J'ai alors donné ma vie à Jésus. J'aimerais vous dire que tout a été doré et facile pour moi après cela, mais la réalité était que je devais me rendre au tribunal pour faire face à un jugement. Et cela allait changer le reste de ma vie ainsi que la vie de mon fils. Pendant 3 mois, j'ai marché avec le Seigneur, j'étais complètement libéré de mes addictions, j'étais une nouvelle femme, mais je devais affronter le fait que je puisse terminer en prison. Je suis arrivé au tribunal ce matin-là et j'ai entendu la voix du Seigneur en m'asseyant alors que j'attendais d'être jugé. Et j'ai alors dit à mon avocat que je devais parler au procureur. Cette voix, c'était la voix du Seigneur et je ne l'avais jamais entendue auparavant. J'ai alors demandé à mon avocat si c'était possible d'aller parler au procureur. Il m'a dit que ce n'était pas la meilleure idée, mais qu'il me donnerait des conseils. Nous sommes alors sortis du tribunal, le procureur m'a regardé et m'a dit « Alors, qu'y a-t-il » J'ai dit « Je veux juste vous dire la vérité sur ce qui s'est passé cette nuit ». Il a dit « Vas-y ». Je lui ai dit « Je ne suis plus la même personne que celle que j'étais au mois de septembre dans cette voiture lorsque j'ai été arrêté. Dieu a changé ma vie, j'ai donné ma vie à Jésus. Je suis une nouvelle femme, je suis une nouvelle personne. » Il a dit « Vous savez, il nous arrive tous de faire des erreurs parfois. Bonne journée. » Tout mon monde s'est effondré ce jour-là, mais je savais que j'avais fait tout ce que je pouvais.
Nous sommes retournés au tribunal et ce qui semblait avoir duré 15 heures avait plus probablement duré 15 minutes. Mon avocat revint vers moi avec un papier jaune qui changea le reste de ma vie. J'avais reçu un acquittement total. Ce simple morceau de papier représentait tellement pour moi à ce moment. Ce que j'ai fait est que je suis sorti du tribunal, j'ai commencé à crier et à glorifier Dieu pour tout ce qu'il avait fait pour moi. Et à ce moment, j'ai réalisé que j'avais déjà entendu le message de la croix, mais que c'était la première fois que je réalisais, que je comprenais ce qu'était le message de la croix et le sang qu'il avait versé pour ma vie. Pour nous, il a payé le prix à la croix. Et même si j'aurais dû aller en prison et payer le prix, c'est moi qui avais commis la faute, c'est moi qui aurais dû payer. Mais à ce moment, Dieu m'avait exonéré de tout ce que j'avais fait. Il m'a laissé libre, libre de marcher comme une femme libre. Il m'a encore parlé à ce moment-là, il m'a dit, tu vois cette femme, tu vois ce juge, eh bien moi je suis au-dessus du système judiciaire des États-Unis. Et j'étais à tes côtés toute ta vie, je t'ai surveillé pendant toute ta vie, Christina. Et à ce moment, j'étais comme cette femme à qui il a dit, va et ne pêche plus. C'est à ce moment que j'ai réalisé que j'étais libre de vivre la vie qu'il avait rachetée pour moi. Dieu m'a donné l'opportunité d'élever mon fils, il m'a donné l'opportunité d'être libéré, d'être une nouvelle femme. Libéré de la drogue, libéré des addictions, libéré de tout ce qui pouvait me rendre esclave. Et je crois aujourd'hui que Dieu veut aussi faire cela dans ta vie. Dieu veut te purifier, il veut renouveler la vision qu'il a mis dans ton cœur il y a des années. Pour toi, pour tes enfants et pour les êtres qui te sont chers. Si Dieu peut sauver cette pauvre ado, gothique, paumé, drogué que j'étais, il peut faire la même chose pour toi et pour ceux que tu aimes. Je veux t'encourager en cela aujourd'hui et il y a tellement d'autres choses à dire à propos de cette histoire. Dieu a un plan, un scénario pour ta vie qu'il a vraiment l'intention d'accomplir. Il y a un destin et la puissance de son pouvoir et la puissance de son sang, ton